Faut-il accepter la rupture amoureuse? Alors, messieurs, dames, bien souvent, vous luttez contre cette séparation. Vous voulez prouver à votre ex que c'est une erreur. Vous voulez négocier votre reconquête amoureuse. Bien souvent, finalement, vous êtes dans le déni de la séparation. Et plus vous faites ça, plus vous éloignez vos chances de reconquête amoureuse. La problématique, c'est ce que vous ne comprenez pas, c'est que récupérer son ex, ce n'est pas sauver son couple. C'est trop tard pour sauver son couple. Maintenant, il va falloir mettre en place les bonnes actions afin justement de récupérer son ex. Et l'une des premières actions que vous devez mettre en place, c'est justement accepter cette séparation. Arrêtez de lutter contre cette rupture amoureuse. Arrêtez de vous débattre. Arrêtez de vous justifier. Tout cela ne fonctionne pas et ce que vous ne comprenez pas, c'est que bien souvent, à l'annonce de la séparation, votre ex n'en peut plus de vous, de vos justifications, de vos déclarations d'amour, de vos je t'aime, de je peux changer, pardon, etc. Tout cela, votre ex n'en veut pas parce que vous ne répondez pas aux besoins, aux attentes et aux envies de votre ex. Ce que vous devez comprendre dans une séparation, c'est que votre ex ne vous quitte pas pour vous faire du mal. Votre ex vous quitte parce qu'il ou elle pense à son bonheur et que malheureusement, vous n'y répondez plus. C'est à cette question qu'il va falloir répondre justement pour récupérer son ex. C'est pour ça qu'au plus vite, il faut sortir du déni de la rupture amoureuse. Et ça va passer par justement faire un silence radio et reprendre sa vie en main pendant ce silence radio. Parce que l'une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est que vous faites 3 semaines, 1 mois et demi de silence radio. Et puis vous me dites, James, mon ex ne veut pas me parler. Mais la problématique, c'est que vous n'avez rien fait durant ce silence radio. Vous avez juste attendu pour attendre. Malheureusement, ça ne marchera pas. Si vous n'incarnez pas un véritable changement, vous n'arriverez pas à récupérer votre ex. Vous savez, je vous le dis souvent, mais lorsque vous avez l'illusion de l'action, finalement, vous pensez que c'est chevaleresque, vous pensez que c'est mignon de crier son amour, mais au contraire, ça continue à dégrader votre valeur. Une reconquête amoureuse, tout comme une séduction, ce n'est pas une question de sentiments. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous ne lui vomissez pas au visage vos sentiments, vos envies de couple, etc. C'est la complicité, c'est le fun, c'est l'attirance et le désir qui permet justement que la séduction s'opère et que la reséduction s'opère. Parce que bien souvent, lorsque vous luttez contre cette séparation, finalement, vous êtes sur la défensive, vous vous braquez, vous voulez aller trop vite, vous êtes impatient, vous parlez des sentiments, vous essayez de réparer vos erreurs du passé. Vous êtes prêt à dire amen à tout pour récupérer votre ex. Tout cela, je vous le dis, cela ne fonctionne pas justement pour faire revenir un ex. Également, j'aimerais faire un petit point avec vous sur la différence entre bonheur et sentiment. Votre ex recherche le bonheur, donc votre ex s'en fout de vos sentiments. Mais tout comme vous, si une personne a perdu de la valeur à vos yeux ou si une personne a une faible valeur à vos yeux, cette personne a beau crier tous les sentiments du monde, vous allez vous en moquer parce que vous allez vous dire que cette personne ne peut pas vous rendre heureuse, que avec cette personne, en couple, vous ne serez pas épanoui. C'est vraiment la notion de bonheur qui doit primer et non celle de sentiment dans une reconquête amoureuse. Et comment on incarne à nouveau un bonheur? C'est en étant autonome émotionnellement, c'est en reprenant sa vie en main, c'est en rehaussant sa valeur, c'est en recréant de la complicité, du rire, du fun avec votre ex. Bien souvent, je vous en parle en coaching, je vous demande combien de temps ça fait, non pas que vous avez eu un fou rire, mais que vous n'êtes pas marré avec votre ex. Et dans 99% des cas, il y a un blanc. Vous ne vous en souvenez même plus, tellement ça fait une éternité. Et vous comprenez bien que la séduction peut s'opérer qu'à travers du rire, à travers une connivence, à travers cette complicité-là. C'est ça qui fait une reconquête amoureuse et non pas vos sentiments. Parce qu'en plus, récupérer son ex pour les sentiments, c'est très mignon, mais une fois que vous avez dit « je t'aime », une fois que vous avez récupéré votre ex, vous faites quoi? C'est quoi le projet de votre reconquête amoureuse? Hormis, je vous le dis, vomir vos sentiments. Et bien souvent, il n'y en a pas. Reprenez votre vie en main, retracez un sillon afin que votre ex ait envie de repartager ce sillon avec vous. Vous savez, le plus dur dans une reconquête amoureuse, c'est la destruction du monde du nous. C'est la réappropriation du jeu. Bien souvent, en plus, ce que vous faites, c'est des ruptures de longue traîne. C'est que vous accompagnez votre ex justement dans son deuil amoureux, à travers des petites communications, des coucou, comment ça va? Non,
Encore une fois, c'est par votre absence que vous allez briller. Parce que vous allez mettre votre ex face à cette séparation. Votre ex a le droit de choisir la séparation. Votre ex a le droit de vous faire des reproches. Mais vous devez faire preuve de maturité et donner justement votre absence pour faire retomber les tensions, réfléchir de votre côté et que votre ex réfléchisse également. Amorcer un changement et mettre de la nouveauté dans sa vie. Parce que bien souvent, vous me dites j'ai changé, mais qu'est-ce qui prouve que vous avez changé hormis vos mots? Ça va être à travers des actions, ça va être justement de travailler sur ce qui vous faisait défaut. Et parfois, cela peut aller très vite pour se créer de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Bien souvent, le problème avec le rejet amoureux ou la rupture amoureuse, c'est que ça touche à l'estime de soi et à la confiance en soi. Bien souvent, on se sent inférieur au quittant. C'est d'ailleurs pour ça que vous courez derrière cette personne. Parce que vous pensez que cette personne est tellement merveilleuse que vous lui courez après. Non, il va falloir inverser ce rapport de force. J'ai envie de vous dire, si vous êtes si extraordinaire que ça, pourquoi vous courez derrière cette personne? Si vous êtes certain de votre valeur, si vous êtes certain que vous pouvez apporter du bonheur, pourquoi vous courez derrière cette personne? On dirait un mauvais commercial qui veut vendre sa camelote. Encore une fois, si le commercial était certain de sa camelote, il ne vous courrait pas après. Donc, encore une fois, c'est ça que vous devez comprendre dans ce rapport de force. Si vous mettez votre ex sur un piédestal, forcément votre ex vous regardera du haut du piédestal sur lequel vous l'avez mise. Je vous le redis, il ne faut pas lutter contre la décision de votre ex. Je sais que cette décision est dure, je sais que vous la trouvez injuste, je sais que vous pensez que quelque chose était sauvable, mais ça, ce sont vos lunettes du monde, pas celles de votre ex. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut vraiment accepter cette séparation. Je vous le dis souvent, dans l'idéal, même si vous ne l'avez pas dit au départ, vous devez dire quasiment que tu as raison. On ne pouvait pas continuer ensemble. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Comment on a fait pour se perdre? La rupture était inévitable. Tout cela, vous devez le dire, non pas parce que je vous le dis, mais parce que vous le pensez. Finalement, cette rupture peut être une véritable opportunité. Je vous dis, ceux qui récupèrent leur ex, en règle générale, la deuxième relation est beaucoup mieux que la première. Parce qu'ils ont compris, ils ont changé, ils ne refont pas les mêmes erreurs. Et donc, c'est ça que vous devez vraiment vous servir de cette rupture comme d'une opportunité, même si je sais très bien que c'est compliqué. Et je vous le dis, c'est lorsque vous serez à nouveau une perspective de bonheur pour votre ex que votre ex reviendra. Allez, messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.